Je n'ai jamais trompé mon épouse. Ça fait 17 ans de mariage cette année. 17 ans qu'on est mariés. Et c'est par la grâce de Dieu, elle ne m'a jamais trompé. Tu m'as jamais trompé, ma chérie. Vous savez qu'il y a des couples qui ne peuvent pas se poser ce genre de questions. Parce qu'ils ont très peur de la réponse. Personne ne devrait voyager avec une collègue de travail en tant qu'homme. À deux? Hommes et femmes? Tu es marié et tu voyages avec une femme? Tu vas dormir dans un hôtel, dans une chambre séparée peut-être? Jamais. Jamais un pasteur ne devrait avoir une assistante qui voyage avec lui. J'ai entendu tellement d'histoires. Jamais un homme devrait se retrouver dans un rendez-vous pastoral ou dans un rendez-vous de travail, dans une chambre, dans une maison, seul, dans un endroit isolé. Tu veux tomber, vas-y. Tu veux rester debout, tu dis non. Pourquoi les disciples ont été étonnés quand ils ont vu Jésus parler avec cette Samaritaine? La Bible dit que c'est parce qu'il était seul avec cette femme. Jésus était sage et intelligent. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a mis des limites. La Bible dit, Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Quand le diable lui a dit de se jeter au-dessus du temple, Jésus a répondu par la parole de Dieu. Comme quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher à des oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est ce que nous sommes inscrits dans nos alliances avec Annabelle. Elle est à lui, il est à elle. Mais entre ce moment où vous étiez fou amoureux de la personne que vous avez épousée, et aujourd'hui, il s'est passé du temps. Les soucis de la vie. Si nous ne sommes pas intentionnels dans notre mariage, ça n'ira pas bien. Si tu ne rajoutes pas du bois dans ton feu, le feu s'éteindra. Si tu ne cultives pas et si tu ne prends pas garde et si tu ne fais pas attention à la plante qui se trouve dans ton jardin ou dans ta maison, elle mourra. Si tu ne cultives pas ton couple, il va mourir. On a une responsabilité. Jésus dit, faites attention, de peur que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je veux paraître debout devant le Fils de l'homme et ne pas avoir à rougir quand je vais me présenter devant lui, parce que toute œuvre passera en jugement. Toute œuvre qui n'a pas été, où on n'a pas demandé pardon, où il n'y a pas eu de repentance. Parce que les œuvres où il y a eu une sincère et profonde et réelle repentance devant Dieu et devant les hommes a déjà été jugée par Christ. Il y a des choses qui doivent être dites. Jésus était tellement intelligent devant les tentations. Si on n'avait pas fait attention avec Annabelle, dans notre couple, si vous n'aviez pas fait attention avec votre épouse ou votre époux dans votre couple, vous ne seriez plus ensemble. Pourquoi? Parce que le temps et les mauvaises circonstances et la pluie et l'orage et le tonnerre passent. Ce n'était pas la responsabilité de l'autre seulement, c'était ta responsabilité. Oui, c'est vrai, il a placé l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver, mais ce n'était pas juste à l'homme, c'était aussi à la femme de garder d'ailleurs. Elle ne l'a pas gardé et elle a fait tomber son mari. C'était pas l'un ou l'autre, les deux avaient une responsabilité devant Dieu de garder, de cultiver ce qui leur avait été donné comme un don. C'est pourquoi il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu dois cultiver le jardin que Dieu t'a donné. Tu dois faire attention. Tu dois entretenir la flamme, le feu. Comme je disais hier, je n'ai qu'un restaurant dans lequel je peux manger. Il faut que je mange bien. Mon épouse n'a qu'un restaurant où elle peut manger. Il faut qu'elle puisse bien manger, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Pourquoi Jésus a choisi 12 disciples, hommes? Imaginez s'il y avait une fille parmi eux. Quand ils allaient de village en village, qu'ils dormaient dans les auberges, les hôtels, vous imaginez le soir? Pierre qui est fatigué, il s'est fait reprendre par Jésus, il a envie de parler à quelqu'un, Judas est en train de dormir ou il est parti voler quelque chose. Et là il entend dans la porte, dans la chambre juste à côté, une petite voix. Je t'aime Jésus. Il fait les 100 pas dans sa chambre et il va se confier dans quelqu'un. L'esprit d'adultère est hors du temps et de l'espace. Il voyage, il se déplace et il se prépare. Il est patient, comme l'amour est patient. Quand une alliance est formée, il y a aussi une alliance qui est formée dans les cieux ténébreux. Une alliance est formée dans les ténèbres pour faire tomber le couple. Et des esprits se liguent pour travailler. Mais si on est planté dans la maison de l'Éternel et sur la parole de Dieu, on est gardé. J'étais un jour dans une conférence en Bretagne, je prêchais, j'étais parti seul. J'étais dans le train était bondé de partout, il n'y avait plus une seule place et j'étais à ma place. Et je sens quelqu'un qui touche mes pieds. Et bon, ça arrive souvent quand les trains sont bondés. Alors je bouge un peu mes pieds et les pieds de la personne en face de moi commencent à me toucher de plus en plus. Au point où je commence à me demander si c'est pas intentionnel. Et finalement, le pied de la personne en face de moi commence vraiment à bouger de haut en bas. Ça s'appelle faire du pied. C'était une femme magnifique, en face de moi, qui avait des intentions. C'était un esprit d'adultère. Il y a des choses qui tournent autour de plein de gens et on n'en parle jamais dans l'église. On ne veut pas parler d'argent et les gens l'utilisent constamment. On ne veut pas parler d'adultère et les gens sont souvent tentés. Les mariages sont divisés, les gens divorcent et on n'en parle pas. Et on a une responsabilité devant Dieu et devant les hommes de parler de ces choses parce que vous avez été tentés. Parce que Jésus a été tenté. En toutes choses. Ça veut dire dans tous les domaines, comme nous. Savez-vous que Jésus a été tenté? Dans les mêmes domaines et les mêmes sujets que vous? Mais lui n'a jamais fléchi. Et n'est jamais tombé. J'ai pris la parole de Dieu, je l'ai posée sur la petite table, et j'ai commencé à méditer. Et au moment proche de l'arrivée, à lui partager un peu l'évangile. Il y a tellement d'adultère partout, et c'est tellement facile d'y tomber. Si on ne veille pas, si on ne fait pas attention. Un jour, une femme avec qui dans mon adolescence, j'avais été pendant, peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans. Elle m'écrit des années après, on était en région parisienne. Et quand je me suis marié, j'ai fait quelque chose de peut-être bizarre, mais j'étais revenu à Dieu, j'étais en feu, j'étais revenu 1 an et demi peut-être, 1 an et demi à peu près avant mon mariage au Seigneur, pleinement. Et j'étais voir plusieurs filles avec lesquelles j'avais été auparavant pour leur prêcher l'évangile. Et l'une de ces filles, quelques années plus tard, elle m'écrit sur Facebook, elle me dit en gros que ça, c'est pas super son couple, que son mari n'est pas à la maison et que je peux aller la rejoindre. L'esprit d'adultère. Dernièrement, on a un appartement qu'on fait louer. Et dans cet appartement, quand les locataires l'ont loué, ils ont repeint tout l'appartement. Et il y a une fille, un garçon, ils sont à moitié ensemble. Vous savez, dans le monde, on ne sait jamais trop. Et je reçois un message un jour, un soir, et la fille me dit
veux-tu venir voir la peinture de l'appartement ? Elle cite le prénom de la personne et en le disant « Il n'est pas là, je suis seul ». C'est bizarre. L'esprit d'adultère. Non, j'ai pas été. Ça fait quelques mois et j'ai toujours pas été d'ailleurs. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. On peut donc commettre un adultère dans notre cœur, parce que personne ne s'est retrouvé dans le lit de quelqu'un d'autre sans avoir pris une décision. Ça se passe ici, mais ça se passe avant ici, dans le cœur. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu n'es pas décidé, si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas fort, tu vas tomber. Si tu ne te muscles pas, ça te sera impossible de porter certaines montagnes et de les déplacer. Il faut que tu sois fort, il faut que tu te muscles, parce que tu as un adversaire. Le Seigneur t'appelle en tant qu'époux à regarder droit devant toi. Le Seigneur t'appelle en tant qu'épouse à ne dévier ni à droite ni à gauche de ta relation avec ton époux. Avez-vous déjà remarqué, on le disait hier, que c'est au moment où Jésus a eu faim que Satan est apparu. Et que lui a-t-il dit ? Transforme cette pierre en pain. C'est au moment où l'époux a faim que l'esprit d'adultère va se manifester. C'est au moment où l'épouse est fatiguée, lassée peut-être, découragée, que l'esprit d'adultère va venir. C'est exactement au moment où Jésus a commencé à ressentir la faim dans son corps, après 40 jours, que Satan s'est présenté devant lui. C'est à Gethsémane, au moment où c'était le plus difficile, où il allait donner sa vie, que les oppressions spirituelles ont commencé à entourer Jésus comme jamais auparavant, au point où il a commencé à gémir dans la prière et l'esprit, et au point où des grumeaux de sang ont commencé à couler de son front, tellement le combat était intense. Mais Jésus dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde.